Parole de Royannais vous est présenté par Planète Exotica, le parc zoologique de Royan. Bonjour RTV, la TV de Royan. Donc je me présente, je m'appelle Quinquin de mon nom d'artiste et j'interprète des chansons françaises notamment. Donc je suis ces temps-ci sur les marchés ici et là. Aujourd'hui sur le marché de Saint-Georges-de-Didonne, sur lequel je suis depuis le début du confinement pour redonner de la présence et de la joie aux gens tout en respectant les règles de sécurité. Voilà. Et donc je vais vous interpréter pour l'occasion une chanson de Jean-Max Rivière, puisque c'est un Royannais, et donc une chanson bien connue d'ici, Le Petit Poisson, Petit Oiseau. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qui apporterait du ciel bien plus qu'un message, qui pourrait changer d'un coup au cours du voyage. Une plume en écaille, des algues en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Ah, mon cher pays royannais, à force de t'écrire depuis plusieurs semaines, le diagnostic se confirme, c'est bien un virus qui me frappe. On pourrait l'appeler le C17. La Charente-Maritime m'a contaminé, c'est certain. La première inoculation fut celle de mes vacances d'été quand j'étais enfant, mais par la suite, j'ai rencontré un journaliste indigène. Il avait travaillé au journal Le Petit Charentais, puis ensuite à la radio, puis à la télévision. Il me semble d'ailleurs entendre encore sa voix sur les réseaux sociaux. Avec lui, accompagné de ma caméra, j'ai appris à connaître les 4 saisons du pays royannais. Finalement, cette histoire a commencé avec la caméra de mon père et ses films de vacances. Elle s'est prolongée ensuite en images avec d'autres histoires et d'autres films. Aujourd'hui, sans prétendre être un vrai Royannais, je me targue d'être un Benyassout adopté. Car, malgré tout, nous aimons cultiver nos différences et nous taquiner parfois. Chez nous, quand l'hiver arrive, nous rigolons avec les touristes à la montagne. Nous pourrions les appeler les Neigeassout. Ils sont enchantés, parfois effrayés par les histoires de haute montagne, surtout quand on leur dit que le Mont Blanc fume comme le Mont Fuji. Puis, quand nous retournons l'été à l'océan, vous nous indiquez depuis 50 ans les meilleurs coins pour pêcher. Mais nous ne ramenons jamais rien. Vos filets et vos casiers, eux, sont toujours pleins. Nous sommes heureux d'apprendre que les plages s'ouvrent. Elles ont dû vous manquer davantage que pour nous. Comme il faudra marcher, une fois de plus, j'ai fait les comptes avec Google Maps. La côte sauvage et la Couvre, environ 18 km. La Grande Côte, 4,5 km. La plage de Royan, 2,26 km. La plage de Saint-Georges-de-Didonne, 2,11 km. Et encore, je ne compte pas les plages de Saint-Palais. Cela donne environ 30 km de plage à se partager, loin les uns des autres et en mode dynamique. Quand même de quoi s'arrêter quelques minutes, sans serviette ni parasol pour admirer les mouettes, non? Et si malgré tout il est difficile de partager cet espace immense, il reste encore l'arrière-pays et tous ses trésors. Mon cher pays royannais, songe enfin que ton virus peut s'attraper de très haut et de très loin, car même depuis la station spatiale, on peut voir d'un coup d'œil tout ce qui fait ton charme. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, c'est journée coiffure à Planète Exotica. Et oui, les coiffeurs sont arrivés pour nos alpagas. Allez, venez. La laine des alpagas pousse tellement vite que nous sommes obligés de les tondre chaque année. Regarde là, ils ont vraiment beaucoup de fourrure. Oui, c'est incroyable. Ils auront beaucoup moins chaud après une bonne coupe. Ils ont besoin beaucoup de tente
et j'ai déjà tout préparé. Ha! Et on va commencer avec toi. Alors maintenant ils ont eu leur coiffure et ils sont prêts pour les visiteurs. Allez, venez les voir. À bientôt. Bye bye. Salut à tous, je m'appelle Julia, je vous ai déjà présenté une recette sucrée dans une précédente vidéo et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une recette salée, donc une tarte tomate, chèvre et herbes de Provence. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur ma page Instagram Le Comptoir de Juju. On va commencer. Donc tout d'abord il faut préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, récupérer 2 tomates et aussi une bûche de chèvre et donc couper et disposer dans une pâte feuilletée déjà disposée dans un plat. Donc ensuite on récupère la bûche de chèvre et on la coupe de la même façon que les tomates afin de les disposer au-dessus des tomates. Donc ensuite, après avoir fait cette étape, on va s'occuper de la crème qui va recouvrir la tarte. Donc on va prendre un bol dans lequel on va casser donc 2 œufs, 1 ou 2 au choix, ça dépend un peu de la texture de la tarte qu'on veut. En fait les deux fonctionnent, j'ai déjà fait la recette avec les deux. Ensuite on va rajouter 100 ml de crème liquide donc, dans le récipient. On va également rajouter donc 2 cuillères à café de moutarde. Et on va donc tout mélanger. Ensuite, on va rajouter donc des herbes de Provence, un peu en fonction de ce qu'on aime. On va ensuite venir prendre notre petite tarte et on va mettre la crème partout autour. On peut rajouter du sel et aussi du poivre. Et on va ensuite mettre ça au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà!